Je voulais faire une rapide introduction au World. Donc le World peut nous permettre de créer un fond pour notre scène. Il va aussi éclairer notre scène, créer des reflets, etc. Alors en fait on peut parfaitement se passer du World puisque on peut créer un fond sur un plan. On peut utiliser seulement les lampes de notre scène pour éclairer, etc. Mais en fait le World peut être très utile. Il va nous permettre par exemple de créer un décor à 360 degrés, il peut créer un environnement lumineux plus naturel, et donc autant de raisons parfois d'avoir recours au World. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est ouvrir le Shader Editor et le passer en mode World. Et là, ce que je vais voir par défaut, ce sont deux nodes, un node Background et un node World Output. Alors pour l'instant, je ne vais rien voir tant que je reste en mode solide. Je vais passer en mode Rendered. Et là, si je clique sur la couleur du node Background, je peux jouer sur cette couleur et ce que je vais voir, c'est que dans ma scène, le fond va se colorer de la couleur que j'ai choisie, mais aussi l'objet va venir être affecté par cette couleur. Si là j'ai une lampe qui est présente dans la scène, si je la rends invisible, je vais voir l'effet direct de mon World sur mon objet. Alors bien sûr, je rappelle que pour régler la couleur du background, on peut aussi passer directement par ici le panneau World et régler cela ici. Alors comme fond, au lieu d'avoir un simple background, je peux avoir une image HDRI. Donc pour faire cela, je vais garder sélectionné mon background. J'ai activé la donne qui s'appelle Node Wrangler. Donc avec un CTRL T, ça va me créer cette chaîne de nodes, un texture coordinate, un mapping et un node environnement texture. Dans ce node environnement texture, je vais aller chercher mon image HDRI. Donc moi c'est une image que j'ai trouvée sur un site qui s'appelle Polyhaven, donc P-O-L-Y-H-A-V-E-N, qui propose des textures ou des images HDRI gratuites. Pour l'instant, mon fond est complètement rose parce que justement l'image n'est pas présente. Je clique sur Open et je charge mon image. Alors là, pour l'instant, je ne vois pas grand chose de mon image parce que je suis en mode de vue orthographique. Si je passe en vue perspective réaliste, entre guillemets, je commence à voir mon image. Alors ce que je peux voir, c'est que l'image HDRI, c'est une image à 360 degrés qui va venir se projeter sur l'ensemble du fond de ma scène. Et là, on peut clairement comprendre ce que c'est qu'un world. Donc le world, c'est comme une sphère qui engloberait notre scène. Et si je commence à faire des zooms, en fait, rien ne se passe. Je ne peux pas zoomer sur les éléments sur mon image de world. Je ne peux que zoomer sur les objets existants dans ma scène. D'autre part, ce que je vois, c'est que le world, et là en l'occurrence l'image HDRI, agit sur l'objet, sur l'éclairage, et là l'éclairage est entièrement défini par mon image HDRI. Si jamais je duplique cet objet, je vais faire un Shift D. Ici, je vais changer son matériel, donc je vais basculer du mode Shader Editor World à Object. Et je vais créer un nouvel object en cliquant sur cette icône. Je vais mettre la valeur métallique à 1 et la valeur roughness à 0. Et de cette manière, j'ai créé un objet qui est complètement réfléchissant. Et ce que je peux voir, c'est que non seulement le world agit par sa luminosité sur nos objets, mais il est aussi réfléchi par nos objets. Alors, je vais repasser en mode world. Si je veux, je peux complexifier un petit peu l'organisation de mes nodes. Par exemple, je veux voir une couleur unie en fond, mais je veux que l'image HDRI continue d'éclairer et de se refléter sur mes objets. Dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est dupliquer mon background, créer en aval un shader de type Mix Shader, brancher mes deux backgrounds dans ce Mix Shader. Pour l'instant, je peux passer de l'un à l'autre avec la valeur Factor. Et je vais créer un input de type Light Path et utiliser sa sortie isCameraRay comme facteur dans le Mix Shader. Et du coup, il va renvoyer
tout ce qui relève du fond et de ce qu'on voit à la caméra a ce background, mais tout ce qui relève du reste, c'est-à-dire les reflets, la luminosité, a l'autre background et donc à mon image HDRI. Après, je peux encore complexifier mon organisation. Par exemple, je peux dupliquer ce mix shader, créer un autre background, déterminer une couleur différente, un mauve par exemple, et en utilisant la sortie Is Glossy Ray du Light Path, je vais renvoyer vers ce nouveau background tout ce qui relève des reflets. Alors, au lieu d'utiliser des images unies ou des images HDRI, on peut aussi utiliser des textures procédurales. Donc là, je vais brancher ce background dans mon World Output. Alors, je vais recréer une chaîne avec CTRL-T qui va être faite d'un environnement texture mapping et texture coordinate, mais avec un Shift S, je vais transformer cet environnement texture en noise texture. Là, je vois déjà en fond le noise en question. Je vais créer un converteur color ramp. Et là, du coup, il va venir me projeter en fond les couleurs du color ramp. Donc là, je peux choisir par exemple un bleu. Et là, un autre bleu. Et voilà, là, j'ai créé un monde procédural. Et si je veux, je peux, avec le mapping, faire une rotation à cette texture procédurale, etc. Alors, dernière précision, si je bascule du mode Rendered au mode Material Preview, ce que je vais voir se réfléchir sur mes objets et agir comme source lumineuse, ce sont d'autres images HDRI que celles que j'ai éventuellement utilisées dans mon World. Si j'ouvre le panneau Viewport Shading, ici je vais voir une série d'images HDRI. Elles sont présentes par défaut dans Blender et elles me permettent en fait de tester différents environnements sur ma scène, mais elles n'ont rien à voir avec l'image que j'ai HDRI que j'utilise éventuellement. Si jamais dans ce mode je veux pouvoir tester mon propre éclairage et le propre réglage de World que j'ai conçu, il faut que je clique sur ces deux options. Voilà, et bien merci pour votre attention.